de ce grand départ. Alors bien sûr, j'espère que vous êtes prêts pour vivre de belles émotions aujourd'hui. On est à 10 minutes du départ de l'Ultra du Périgord, 90 km, 2008 de dénive. Et on est parti pour l'aventure sur le Périgord. Allez, je vous y emmène. Je n'entends pas plus fort, plus fort, plus fort. Allez, on est pas mal. On est à moins d'une minute du départ. C'est le moment de se concentrer. Vous allez vivre des émotions intenses tout au long de la journée. Pour certains, c'est peut-être le premier ultra trail. J'aimerais qu'on lève la main ceux qui sont pour la première fois sur un ultra trail aujourd'hui. Regardez, on peut les applaudir, on peut les encourager. Leur donner du courage aujourd'hui. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonne route. Allez, on est parti. Allez, bonne route. Au plaisir de vous retrouver sur la ligne d'arrivée. Et je compte vous retrouver ici, sain et sauf. Après avoir traversé le Périgord pourpre près le Périgord noir, vous allez en prendre plein les yeux des bastides, des châteaux, des églises, des beaux sentiers romains. Et au milieu de vous allez voir, ça va péter dans le ciel ici du Périgord. Ça va péter dans le ciel du Périgord. Vous allez voir. Le petit la public aussi, surtout ils vont réussir au tiré au passage des coureurs. Vous avez une trop grande couleur que vous pouvez lancer. Et les trop grandes couleurs. Donc je disais tout à l'heure qu'on était parti pour 90 km sur l'Ultra du Périgord. Allez, il est 5 h du matin. Petit passage au-dessus du canal de l'Alinde.
Alors on vient de passer le chemin de la Colobre, un beau petit chemin technique au 3e kilomètre. Et la légende raconte que la Colobre, en fait, c'est un monstre, une très grosse vipère, avec une très grosse gueule, une très grosse patte, qui lançait des pierres aux passants et aux gabarres à Berne et Dordogne pour les couler et dévorer la proie. La légion de la Colobre. Voilà. Bon, on est parti. Le jour se lève. Alors en termes de météo, on est plutôt pas mal puisqu'on est 19 degrés ce matin. Ça devrait monter à 23, 24. En fin de matinée avec du soleil, vous voyez. Par contre ce soir c'est orage. Donc on va prendre sur la tête. Voilà, on va faire un peu du jaune. Donc on reset. Allez, c'est parti. On continue. Encore un peu niveau. Bonjour, on est où là? À Couze. Merci. Allez, premier ravito. Le jour est bien levé cette fois-ci. Allez. Je fais un complément et je m'en vais. Alors, le château de Lonquet. Alors, en Périgord, il a la réputation d'être le petit Versailles inachevé. Voilà. Il appartient toujours à la même famille. Donc là, on est aux 12 km, 1h30. Allez, bon, on a passé 2 heures de course. Ah, ça s'arrête très bien. Ah, je vous l'ai pas dit, mais on est 220 au départ. Voilà, sur le gros. Merci. Merci. Voilà, le soleil est bien levé maintenant. Bon, allez, on approche du 20e kilomètre. Et en fait, c'est très roulant. Très roulant. Ça va nous faire mal sûrement sur la deuxième partie. Bien, j'ai dit que c'était roulant. Là, il y a des cordes pour descendre. Là, il y a un beau mur. Allez, donc, je disais qu'on était dans le Périgord. Ah, le Périgord, il y en a 4. Le Périgord vert, qui est au nord du département, pour la verdure de ses forêts et de ses pâtures. Après, il y a le Périgord blanc, pour la roche calcaire, qui est en dessous. Le Périgord noir, apparemment pour le côté sombre de ces forêts de chênes. Et puis le Périgord pourpre dans lequel on est pour la couleur de son vin, Bergerac, donc essentiellement du rouge, et la couleur des vignes à l'automne. Bon, les vignes, je sais pas où elles sont, je n'ai pas encore vu.
On doit pas être du bon côté. Donc voilà. Allez, 25e, à peine 3 heures. Bon, ça c'est magnifique. Je sais pas ce que c'est. J'essaierai de retrouver. Là, on est au 30e à peu près. À peu près. Ouais. Bon, impeccable. Là, je suis avec qui? Clément. Allez, je suis avec Clément à Monceau. Pas Allez. très loin de Tours. Ouais. Bon, 30e kilomètre, on est à un peu plus de 3 heures, 3h30. Ouais, c'est magnifique ça. Bon, il y a des chambres disponibles pour ce soir. Pas sûr de revenir ici. Bon, allez, on est reparti. C'est quoi le château là? Lusier. Le château de Lusier. 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 Parfait, merci. Voilà. Merci. Bonne journée. Aïe. L'ancienne voie SNCF sûrement dessus. Ah ok. Bonjour, on est où là? Beaumont. Ah bon? Eh ben bonjour Beaumont. Ah oui, la place. La fameuse. Ouais. J'ai vu dans certaines vidéos ça. Il y a le marché. On va prendre un petit poulet. Je voulais faire le marché moi. Bonjour. Merci. Il y a une belle bestiole là-bas. Alors dans le Périgord pourpre, je sais pas s'il y a de la vigne, mais en tout cas des champs de noyer, il y en a plein. Alors les noyers, hein, pas ceux qui sont de la rivière. Bon bah c'est bon, je sors. Allez, continue. Alors vous y croyez vous? Clément le Manceau a voulu me défier moi, le Tourangeau, pour savoir quelles étaient les meilleures rillettes. Il y a débat, il y a débat. Ouais. Heureusement que j'ai un peu de sagesse, hein, dû à mon âge. Bon, on est tombé d'accord quand même. On fera une dégustation. Ouais, on est tombé d'accord. On aime tous les deux le cochon. C'est Voilà. le principal. C'est déjà pas mal. Bon voilà. Allez, on continue. Allez, il fait chaud. C'est un peu plus. Bonjour. Vous pouvez prendre l'ensemble là. Il y a un
Allez, on vient de passer du ravito du 38. 4h40, 4h50, 4h50 je crois. Voilà, bon, petit sandwich pour la route et c'est reparti. Et première à gauche, je suis, bon courage. Merci. Là? Non. Bonne journée. Putain, elle est pénible cette section. Elle est tout en dévers. Ah la vache. Les chevilles, ça cogne là. Ah la vache. Bon allez, on vient de passer le marathon. 5h50. Allez. Bon ben le voilà, le 50e. Bon et on arrive au 60e. Alors on est sur 8h30. Voilà, là il y a une base de vie. Là faut que je me pose. Parce que là, le vieux est fatigué. Bon allez. On va se requinquer et on va faire les 30 derniers kilomètres. Merci. Merci. Alors oui, on est à Molière. Alors pas les comédies, hein. La commune. Ok, d'accord, je sors. Bonjour. Allez, on repart du ravito du 60e. J'ai fait une bonne pause. J'ai repris un sandwich. Bon, bah il reste 30 bornes. 12 bornes jusqu'au prochain ravito. Dernière barrière horaire. Bon là on a 2 heures, hein, c'est bon. Bon maintenant il faut relancer par contre. Allez. Bon apparemment c'est les 30 derniers kilomètres qui sont les plus jolis. Allez, on va pas tarder à arriver sur la Dordogne. Ouais, c'est course d'obstacles maintenant.
Allez, on arrive à Calès, ravito. Du coup, je sais pas quel kilométrage. Ma montre elle est décalée. Bon, il fait toujours aussi mauvais, c'est lourd. Voilà, on a eu un passage, tout un passage en crête au-dessus de la Dordogne. Et là, ça doit être... non, c'est pas le pont de Trémola, ça. Bon, ah non, c'est pas celui-là. Le pont de Trémola. Le pont tant attendu. Qui enjambe la Dordogne. Donc, ça veut dire que là, on va arriver au ravito. 72. Dans 1 km. Qu'après, il reste 18 bornes. Merci. Allez, avant-dernier ravito. Allez, on profite des bords de la Dordogne avec sa fraîcheur. Putain, là, on est dans la falaise, au pied de la Dordogne. Wow, c'est technique. Hein. C'est un local aussi, toi? Oui, je sais. Ça, c'est un beau aussi là. Allez, on arrive en haut. Sur les petits rochers là? Il y a 2 semaines de ça, il y a une mamie qui est tombée là. Ah bon? Il a fait récupérer un hélico. Ah, il y a eu de la chance. En effet, c'est pas mal. Bah moi j'ai pas envie de me mouiller. Tu as le tablier? Hein? Pas trop, non. Vas-y, vas-y. J'ai plus de genoux. C'est baraque maintenant. Ouais. Moi je me dis les Il gars, y a des sacrées belles propriétés, ouais, c'est sûr. il y a de ces trucs. Ouais, il y a des belles baraques. Allez, bravo. Allez, Bien joué, bien joué. dernier ravito. Bah mon gars, on est moins frais, hein. Allez, bravo. Ah, c'est infernal. Alors l'orage dans la gueule. Bon, apparemment on est à 20 minutes de l'arrivée. Mais je pense qu'on va prendre l'orage quand même. Bon, je suis avec Mathéo depuis un petit moment. Oui, Premier ultra. Ça va Mathéo? ça va. T'es en pleine forme? Une forme. On repart dans l'autre sens? Hein? On repart dans l'autre sens? Oh, on va le finir déjà. Allez. Bon, a priori on est à moins d'1,5 km.
Ouais, nous revoilà arrivés le long du canal de la Linde. Je sais pas où elle est l'arrivée. Il y en a qui parlent de 2 km. J'entends le speaker. L'arrivée elle est en face. Je sais pas où c'est qu'on va y traverser. Bon, il y a une belle ambiance là. Et on est parti par là ce matin. Merci. Merci. Bravo. Allez, bravo. Merci. Ouais, putain, on est plus tout frais. Hein. Ça se voit pas. La 124e, Patrick Serrand. Bravo Patrick. C'est fait pour Jean-François Arnaud, qui avance. Vous avez une place à Deux récupérer à concurrents de l'intérieur. l'Ultra, donc ici Laurent Gouin et Willy Bro. Bravo tous les deux. Merci. Merci. Voilà, vous avez votre médaille. Ah, j'ai doublé Daniel. Ouais, Daniel, il est mort. Bon, le Périgord Ultra Trail, et bah c'est fini. 90 km, 2005 de dénive en fait. Voilà, les poudriers de Bergerac. Il m'aura fallu 14 heures pour boucler l'affaire. Donc je rappelle. Voilà, il y a un super balisage, c'est très très joli. On a eu très très chaud. AXA Assurance. Alors on est passé à côté de la pluie, mais ça devrait pas tarder. Voilà, c'est magnifique, mais alors c'est très très roulant et donc du coup, c'est usant en fait. Hein. Usant. Mais très très bien, une belle épreuve. Très content, avec une jolie médaille et puis un beau polaire. Voilà, à refaire. Merci à l'orga. Totalement chiant, ben voilà. Allez. Voilà, on reprend le